Et yo tout le monde, c'est Farzapar. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, je vais vous documenter un peu, je vais vous expliquer un peu comment se passe le processus de prendre le train en Chine, juste pour le fun, juste pour que vous voyez à quel point c'est différent de la France ou du Canada ou peu importe le pays dans lequel vous êtes. C'est un voyage que j'ai fait donc cet été. À la base, je devais faire une vidéo qui présente le train en Chine ainsi que le train au Canada, parce que j'ai également pris un train au Canada cet été, mais bon, en fait j'ai été un peu trop bavard et du coup j'ai décidé de plutôt couper ça en deux vidéos pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc voici la section Chine tout simplement, et puis voilà. Donc là, ce que je vous voyais à l'écran, c'est l'entrée de la gare en Chine, donc à Nanjing précisément, mais bon, ça se ressemble un petit peu à tous les coins de la Chine, plus ou moins, je vous dirais. Donc comme vous pouvez voir, il y a énormément de monde, ce qui est bien une caractéristique de la Chine. Donc pour entrer, il faut scanner sa carte d'identité nationale, tout simplement pour pouvoir entrer. Si tu l'as pas, tu peux même pas entrer, parce qu'en fait tout simplement le billet de train est comme commandé avec la carte d'identité. Donc c'est tout simplement en scannant la carte que tu peux entrer dans la gare, ainsi que entrer dans le train, comme on va voir un tout petit peu plus tard. Donc c'est vraiment essentiel. Cependant pour les étrangers, il me semble que les passeports sont acceptés aussi. Donc voilà, petite particularité de la Chine, c'est que énormément de choses se font par carte d'identité. Deuxième particularité de la Chine, c'est extrêmement sécurisé, c'est-à-dire que là, ce que vous voyez, c'est juste rien que pour pouvoir entrer dans la gare, il faut d'abord passer par une sécurité un peu préliminaire, voilà, avec le fameux X-ray et tout ça. Donc voilà, ça, ce que vous voyez, c'est ma caméra en train de passer le X-ray. Une fois passé de l'autre côté, vous voyez la gare qui est absolument immense, et pour être honnête, je pense qu'elle est quand même assez magnifique. Voilà, là vous pouvez voir les panneaux indiquant les trains. Donc là, une fois qu'on a trouvé notre porte, on va pouvoir commencer à se diriger, et ça va prendre pas mal de temps parce que, comme vous l'avez vu, la gare est vraiment immense. Donc on va marcher tranquillement pendant cet instant-là. Je vais d'abord vous présenter un petit peu les informations basiques concernant ces deux voyages. Tout d'abord, donc pour celui-ci, c'est un voyage en train de Nanjing à Shanghai qui a duré à peu près 1h40 sur une distance d'un peu plus de 200 km. Je vous mets les prix juste ici, et je vous mets également la conversion en dollars canadiens pour que vous vous rendez compte d'à quel point les prix sont ridicules. Et puis là encore, là, ce que je vous ai montré, c'est les trains les plus rapides qui peuvent arriver en 1 heure. Mais si on n'a vraiment pas beaucoup d'argent, on peut bien sûr prendre des trains plus lent, mais forcément beaucoup moins cher. Et encore une fois, là je vous mets les prix en dollars canadiens qui sont encore vraiment, mais vraiment improbables. Maintenant, pour ce qui est du voyage en train que j'ai fait au Canada, donc de Toronto à Montréal, ça a pris un tout petit peu moins de 5 heures pour couvrir une distance d'un peu plus de 500 km. Je vous mets les tarifs juste ici, qui sont quand même pas déconnants, je trouve, hein. On reste quand même sur des prix plutôt normaux pour le Canada, mais par contre je vous mets la conversion en yuan chinois, et vous vous rendez compte que c'est vraiment totalement ridicule, totalement fou, la différence de prix entre la Chine et le Canada. Maintenant que ça c'est dit, je vais accélérer un peu la vidéo parce que voilà, c'est juste moi qui est en train de marcher. Je vous retrouve pour l'embarquement. Donc nous voici, comme je vous l'ai dit, il suffit de swiper sa carte d'identité. Bon, il faut aussi que la machine fasse une petite reconnaissance faciale, mais voilà, c'est quand même extrêmement digitalisé, extrêmement numérisé. Vous pouvez voir que le process se fait de façon plutôt fluide, les gens passent sans trop de problèmes. Et puis voilà, donc là on descend vers l'endroit où on prend les trains tout simplement. Arrivé en bas, on peut voir que le quai est quand même assez large, qui peut supporter 2 trains à la fois. Donc voilà, tout à l'heure ce que vous avez vu, c'est les informations sur le train dans l'application. À gauche, ce que vous pouvez voir, c'est un train du même modèle de celui que on va prendre. Simplement, c'est pas exactement le nôtre, vu que le nôtre, il va arriver à droite. Donc vu qu'il y a énormément de wagons, d'avance, ils te disent dans quel wagon toi tu es, et il y a des marquages au sol. Par exemple, le 3e wagon c'est là, le 4e wagon c'est là. Donc moi, je me suis directement
placé au wagon que j'étais tout simplement. Et voici l'arrivée du train. Il est quand même très très beau, faut se le dire. Il fait très futuristique, très high-tech, tout peint en blanc, tout ça, blanc flash. Encore une fois, très élégant, très beau visuellement. Je pense que voilà, c'est l'une des caractéristiques que quand même faut dire. Ensuite, donc, on a l'ouverture des portes. Peu de temps après, voilà, il y a des gens qui sortent et nous qui rentrons. Bon, c'est un peu classique, mais c'est vrai que c'est un processus quand même assez pressé, on va dire, assez stressant, où les gens doivent sortir rapidement, puis entrer rapidement pour pas que le train soit en retard et tout. Mais globalement, ça c'est quand même assez bien. Donc, nous voici en train d'entrer dans ce train-là, justement. Donc quand même beaucoup de monde, hein, une cabine assez dense, je dirais, bien qu'on n'est pas non plus autant à l'étroit que dans un avion, par exemple. Vous pouvez voir que la cabine est configurée en 2, 3, donc 5 sièges sur une rangée. Ça reste tout à fait acceptable. Moi, aujourd'hui, j'aurai la chance de voyager côté fenêtre, donc ça fait plaisir. Et passons maintenant à la présentation du siège un petit peu plus dans les détails. Donc, somme toute, c'est un siège quand même plutôt classique, hein, avec une petite pub, enfin même deux petites pubs, la table, la petite table, comme d'habitude, comme dans un avion. Je pense que c'est pas trop étonnant. Ensuite, là en bas, nous avons la pochette qui contient uniquement un sac de vomi. Bon, voilà, ça fait le taf. Et juste vous préciser qu'en bas, ce n'est pas une prise électrique, contrairement à ce que je croyais. Maintenant, pour le dos du siège, c'est vraiment classique. Il n'y a pas de repos ajustable ou quoi. Donc ça, c'est le recline du siège. Désolé, j'ai oublié comment le dire en français, qui est quand même assez bon. Et enfin, on a une prise électrique entre les deux sièges les plus proches du couloir. Mais du coup, vu que moi j'étais hublot, bah j'ai pas pu l'utiliser tout simplement. Donc c'est un peu con. Et voilà une petite vue de dehors juste pour le plaisir. Parce que ça fait toujours plaisir. Voilà la petite vue sur la nature et tout. Tranquillement. Et puis donc là je vous montre l'application qui donne plein d'informations quand même très utiles. Voilà, donc là c'est plus les heures de départ ainsi que les heures d'arrivée tranquillement. Même les retards, tout ça c'est indiqué. Les plans de cabine, vous pouvez voir que c'est un très long train. Tout ça c'est bien indiqué sur l'application, donc ça fait grave plaisir. Là on a des informations, on peut voir que le train va maximum 350 km/h. Ça fait plaisir quand même d'avoir ces informations là juste à portée de main tout simplement. Et l'autre fonctionnalité ultra cool, c'est qu'on peut tout simplement commander de la bouffe via l'application. Alors là on va mettre sur pause parce que c'est extrêmement intéressant. On peut choisir entre divers restaurants pour lesquels on veut commander. Malheureusement sur ce train là il n'y en avait qu'un seul, mais sur d'autres trains vraiment on peut choisir entre plusieurs, donc forcément des restaurants différents, de cuisines différentes, et on peut choisir celui qu'on veut. Donc voilà, c'est très sympatoche. Pour ce train là il y avait juste celui-là. Et vous pouvez voir que la sélection est quand même pas mal, même si loin d'être exceptionnelle. Malheureusement, je n'ai pas pu acheter. Voilà, ça disait qu'il y avait un problème système et ce durant tout le long du voyage. Du coup, c'était juste impossible. Bon, à la limite, c'est vrai, j'aurais pu me bouger le cul et me rendre dans le wagon restaurant. Mais il faut savoir qu'il y avait deux personnes différentes avec chacun une grosse valise à côté de moi et je me suis dit ouais vas-y, on va pas faire ça, on va se la jouer tranquille, on va se passer de nourriture. Pour ce trajet là en plus c'était juste un petit voyage de 1h40, donc vraiment zéro besoin. C'était plus pour la vidéo, c'est un peu dommage mais bon voilà, c'est comme ça. Juste avant de quitter le train, je voulais quand même bien sûr faire un petit tour aux toilettes. Et c'est peut-être le moment de m'excuser un petit peu pour la qualité de la vidéo, parfois pas exceptionnelle, notamment je parle de l'angle de vue. C'est vrai que là, pour les toilettes par exemple, je pensais que j'avais filmé bien l'entièreté et que voilà, c'était un beau plan et tout. Finalement, vous voyez juste le mur. Tout simplement, je m'en excuse fortement. C'est vrai que j'ai eu cette caméra il n'y a pas longtemps. C'est mes tout premiers contenus que je filme pour YouTube et voilà, je suis pas très habitué. Même globalement, c'est vrai que la qualité de la caméra, elle est juste pas incroyable intrinsèquement.
Mais bon, au moins vous avez pu voir plus ou moins les toilettes, j'espère à quoi elles ressemblaient. Donc voilà, c'est ça. Et puis voilà, donc nous voici sortis du train. Vous pouvez voir que à gauche, on a un train très spécial, un train qui fait beaucoup plus vieillot pour le coup par rapport à celui qu'on a pris qui est tout blanc, tout flash. Celui à gauche, donc c'est ces fameux trains couchettes où on dort dans le train un peu à la Harry Potter. Enfin, ouais, du coup, techniquement, Harry Potter, il dormait pas dans le train, mais voilà, vraiment un train dans un style plutôt ancien. C'est quand même assez spécial parce que personnellement, j'ai jamais dormi dans un train, j'ai jamais pris un train comme ça. Si vous l'avez fait, bah franchement n'hésitez pas à me dire comment c'était dans les commentaires. Mais c'est vrai que ça me paraît être une expérience comme à la fois nice et à la fois un peu nul à chier. Donc je sais pas, c'est bizarre. Faudrait quand même que je teste ça un jour ou l'autre au Canada ou en Chine ou même en France ou je sais pas où. Mais franchement, je pense que c'est quand même un truc qui peut être assez intéressant. Sinon, arriver à Shanghai, pas grand chose à redire. On est encore sur une immense gare. Donc on marche à travers un long couloir. Je vais vous mettre ça en accéléré et je vous reprends pour sortir et conclure la vidéo. Donc nous voici arrivés au bout quasiment de ce très long couloir. Enfin on va pouvoir sortir. Alors donc je pense que c'est un peu le moment de se quitter, hein. Alors juste avant de sortir, vous allez voir qu'il y a une petite spécialité, c'est qu'on doit à nouveau passer la carte d'identité et subir une reconnaissance faciale pour pouvoir sortir de la gare. Pourquoi, j'en sais pas vraiment, vu que techniquement t'as déjà payé, t'as déjà pris le train, c'est bon. Mais bon, c'est la Chine, des fois c'est des trucs comme ça, on sait pas trop pourquoi. Mais du coup voilà, comme je dit, le scanner, faire le petit reconnaissance faciale et puis voilà, tout simplement. Après on sort de la gare et puis voilà, c'est un petit peu tout. Encore une fois, je vous invite à voir ma vidéo sur le train au Canada. C'est une expérience totalement différente. Et puis voilà, bon, ça c'est la reconnaissance faciale qui marche pas. Bon voilà, là enfin ça a marché. Et puis voilà, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'est le ton, c'était Farce Rapa. Plus à la prochaine. Allez, ciao.